L'histoire commence avec un roi en fauteuil roulant, le gars est beau et sa reine s'appelle Esmeralda, le roi s'appelle Fernando, il a un fils qui s'appelle un garçon très riche, Alfonso, le roi Fernando conduit son fauteuil roulant jusqu'à un beau balcon surplombant une femme qui sera brûlée devant tout le monde. Pour aggraver les choses, la femme qui sera exécutée est enceinte et selon son garde, brandissant une lance violette plutôt suspecte, après que cette méchante sorcière soit brûlée, le roi Fernando se remettra de sa maladie. Le petit Alfonso ne savait pas comment, je pense qu'après tout, c'est la première sorcière qu'il verrait brûler. Après que le petit Alfonso ait été effrayé par un petit mouvement de la sorcière, le roi ordonne qu'elle soit brûlée bientôt. Tous ceux qui regardaient la scène commencent à prier pour demander que la vague d'épidémie se termine avec la combustion de cette sorcière alors qu'elle était brûlée vive. La sorcière nommée Anna n'a montré aucun sens, elle a juste levé la tête et de nulle part, ce qui semble être un bébé, apparaît entouré d'une lumière verte, juste en dessous d'elle. À ce moment précis, toute la famille royale regarde en arrière alors qu'une personne avec une armure effrayante arrive rapidement, se préparant à les attaquer. La personne en armure s'avance vers le roi et personne ne peut l'arrêter, mais son objectif n'est pas d'éliminer le roi, mais pour sauver l'enfant que la sorcière a utilisé ses dernières forces pour sauver. Il prend le petit enfant et avec l'aide de son cheval, l'utilisateur de l'armure s'échappe avec l'enfant en sautant par-dessus ces toits extrêmement résistants. Cependant ce chevalier est reconnu par Mendoza, le célèbre utilisateur de la lance violette. Le Mendoza dit qu'il est le célèbre chevalier démoniaque et très en colère contre son action. Mendoza ordonne rapidement à tout le monde de le suivre, car il ne peut pas permettre à cet enfant de rester en vie. Maintenant, évidemment, l'excuse du roi Fernando pour ne pas s'améliorer sera que l'enfant de la sorcière est resté en vie et donc une nouvelle chasse va commencer avec Mendoza comme chef. La recherche du chevalier et de l'enfant a commencé rapidement, mais ni le chevalier ni l'enfant n'étaient vus et comme prévu, sur les conseils de Mendoza, le roi ordonne qu'une grande chasse aux sorcières commence dans son pays. Ainsi en une seule année plusieurs sorcières et sorciers sont éliminés, en commençant par la capitale royale et en élargissant la chasse au reste des régions. De l'autre côté de l'écran on voit un homme appelé Germain, allongé dans un lit avec une femme. De la vie, l'homme commente avec la femme tout ce qui se passe, les sorcières sont traquées et au milieu de nombreux morts, certaines femmes innocentes finissent aussi par être éliminées. La femme dit que toute cette chasse est inutile, après tant de morts, le fils de la sorcière Anna n'a pas été retrouvé. Après la conversation la femme en a assez de parler et essaie de sortir du lit, mais l'homme lui rend le lit, il continue à parler de ce sujet, lui demandant ce qu'elle pense des sorcières. En réponse la femme dit que les sorcières et les sorciers sont des monstres qui concluent des accords avec le monde souterrain, salissant ainsi le monde de fléaux et de maladies. Cependant, l'homme dit avec une grande conviction que les sorcières et les sorciers sont en réalité ceux qui scellent et exterminent les démons. La femme pense que tout cela n'a aucun sens, après tout, prendre soin des démons est le travail des prêtres. Cependant l'homme dit à elle dit que les prêtres sont faibles comparés à une sorcière ou à un sorcier. La femme commente alors le roi et sa santé, mais elle reçoit la réponse que tout cela pourrait simplement être une grande conspiration de démons pour faire chasser les sorcières. En réponse à tout cela, la femme dit qu'elle a couché avec plus de 20 millions d'hommes et qu'elle n'a jamais vu un seul diable. Alors l'homme se prépare à lui montrer qu'il est un vrai diable au lit, mais de nulle part, l'homme est sorti de nulle part. Le fils vient le chercher, alors l'homme ouvre la fenêtre et crie à son garçon de lui prêter de la monnaie, car il doit payer le salaire de cette belle femme. Cependant, le garçon jette une pierre à son père, la femme regarde le garçon par la fenêtre et dit qu'il doit avoir le même âge que l'enfant que tout le monde veut éliminer, et quelques jours avant on voit un homme marcher dans une rue, certains couloirs, et il est attiré par quelque chose, et à la fin il finit par être dévoré par cette femme, qui est en réalité un démon. De l'autre côté de l'écran, une femme nommée Octavia tenait une bougie pour que Mendoza puisse travailler toute la nuit. Dans son travail, il finit par trouver un reportage sur un père et un garçon qui causent des problèmes à son armée et qui retournent au pays. L'homme et la femme étaient sur le point de montrer tout leur pouvoir, mais l'homme commence à parler du fait que tous ses clients ont disparu. En réponse, la femme dit qu'ils ont tous dû être tués par les femmes en colère et à cause de leur trahison. Puis lorsque la scène d'action allait commencer, la femme se transforme en une créature hideuse et l'homme l'élimine rapidement avec ses deux épées. Avant la fin, la créature démoniaque qui reconnaît cet homme comme celui qui a sauvé l'enfant il y a des années, étant le chevalier démoniaque qu'aucun démon ne peut oublier. Au même moment où Germain éliminait ce démon, son fils était entouré d'une armée d'humains. À l'intérieur d'une maison, le jeune Léon invoquait son armure de chevalier d'or, le tout pour lutter contre un ennemi moins fort que lui. Le combat, Léon utilise sa cape rouge pour envoyer son ennemi vers le ciel. L'ennemi libère alors sa forme démoniaque, ce qui est une chose horrible, mais Léon ne montre pas d'hésitation, encore moins de peur, puis porte un coup précis au milieu du visage du démon. Évidemment l'armée des humains, en voyant une telle scène, courait avec peur, et ils ont bien fait, car le démon est ressuscité pour être complètement éliminé par Léon. Quelque temps plus tard, le garçon et son père se rencontrent, et après avoir vaincu ce démon et s'être débarrassé de l'armée des humains, Léon a finalement fait reconnaître sa force par son père. Maintenant les deux chemins ensemble vers l'endroit où se trouve la sorcière Anna, qui dans ce cas est la mère de Léon. Sa vie a été brûlée devant tout le monde. Au même moment où cela se produisait, le prince Alfonso célébrait son 20e anniversaire. Lors de son anniversaire, il est béni de tous et reçoit des cadeaux et promet devant tout le monde de toujours lutter pour le bien du royaume. Parmi ces cadeaux, le plus quoi a attiré notre attention était un collier que la reine lui a donné et pour une raison quelconque, Octavia a trop regardé cet artefact et a couru pour en informer Mendoza. Pendant ce temps, une femme était froidement punie par un prêtre. La femme prétend qu'elle n'est pas une sorcière, mais le prêtre découvre plus loin que le sang de cette femme coule et ouvre ce que le prêtre appelle une porte vers l'enfer, et cela
cela c'est précisément de cette porte que viennent les maladies qui affectent le monde et le prêtre absorbe simplement la porte et peu après absorbe aussi la jeune fille. L'histoire de cet anime est très simple, les démons ici sont appelés horreurs, ils existent depuis la nuit des temps et les seuls capables d'y faire face sont les sorcières, les sorciers et surtout les hommes nés avec la capacité de porter une armure à venir directement de l'enfer. Et bien, maintenant que vous comprenez l'histoire de l'anime, on revoit l'allemand. Il se dirige vers une grotte illuminée qu'il appelle un chien de garde. Ensemble ils parlent du fait que le nombre de sorcières, de sorciers et de chevaliers est actuellement le plus bas que ce monde ait jamais vu et la jeune fille illuminée semble triste avec le fait que la plupart des sorcières ont été chassées. Germain soupçonnait qu'elle était responsable du déclin des sorcières et des sorciers, mais elle répond en disant que le coupable est Mendoza, étant un prêtre avec une forte influence sur le roi. Au même moment où cela se produisait, Mendoza était informé du collier que le prince venait de recevoir et ce collier est un héritage des chevaliers démoniaques. De nulle part plusieurs marques apparaissent sur le visage de Mendoza et il dit que les chevaliers démoniaques il faut l'exterminer à tout prix. Revenons à l'allemand, il se demandait pourquoi Mendoza porte cette haine infinie pour les sorcières. De plus, il a demandé si cet homme était du côté des démons, mais la réponse qu'il obtient est d'éliminer simplement quiconque va à l'encontre de sa volonté, y compris Mendoza, le roi ou quiconque continue d'éliminer les seuls qui peuvent vaincre les démons. La scène se coupe alors et on le voit allongé sur le sol se souvenant de sa mère en train de brûler et ses souvenirs sont forts au point qu'il ressent la douleur qu'elle a ressentie. De plus, les marques de brûlure dues au feu apparaissent sur son corps, alors pour le libérer de la douleur des marques, Germain jette son fils dans une rivière après l'avoir aidé à parler un peu et Germain se moque du garçon, disant qu'être avec un air maussade faire face tout le temps ne servira à rien. Mais Léon saute sur Germain en disant qu'il peut prendre soin de lui seul, pendant qu'Alfonso s'entraînait et que ses compétences sont maintenant dignes d'éloge. De nulle part un extra endommage une pierre avec l'emblème du royaume et il commence à être puni et la punition n'a cessé que lorsque le prince Alfonso lui a pardonné son crime. La reine voit l'attitude de son fils et est heureuse de l'avoir élevé comme un homme bon. Après avoir dit cela, elle retourne voir le roi Ferdinand pour se rendre compte que le vieil homme est dans une situation compliquée. Elle envoie son serviteur lui chercher des médicaments, mais est interrompue par Mendoza l'accusant de conspirer contre le fleuve pour que son fils Alfonso puisse accéder au trône. Mendoza va même jusqu'à enseigner qu'Alfonso n'est pas le véritable fils du fleuve et la reine est irritée par cette accusation, mais comme ils ont été stupides pendant trop longtemps, le coup d'état de Mendoza est pratiquement terminé, alors il envoie simplement les gardes arrêtent la reine. Un peu plus tard on voit Germain avec une belle marque de poinçon sur le visage. De nulle part, une femme apparaît et l'embrasse d'innombrables fois, mais Germain continue de parler à Léon, disant qu'il a reçu son armure d'or de sa mère, et maintenant lui, Germain, a besoin d'avoir un fils qui est issu de son armure démoniaque. À l'avenir, Léon devra trouver un partenaire pour faire de même, maintenant ainsi la lignée d'un chevalier d'or. Ceci dit, Germain part se reproduire, Léon est irrité par le fait que Germain entraîne sa mère. Après ce qui s'est passé, on voit Léon se demander comment sa mère s'est impliquée et a eu un fils avec ses déchets de son père. Ils le suivent vers un feu de joie où les sorcières sont brûlées et un petit monstre au visage défiguré l'informe que les habitants de cette ville sont en train de disparaître et tout le monde croit qu'une certaine sorcière doit en être responsable. La femme soupçonnée d'être une sorcière a été capturée et même si nous ne sommes pas sûrs qu'elle soit une sorcière, ils vont la brûler pour voir si le problème des disparitions finit par être résolu, après quoi nous voyons un démon déguisé en sorcière. Prêtre offrant une mort moins douloureuse, la prétendue sorcière avoue ses crimes, la femme au visage meurtri prétend ne pas être une sorcière, puis le démon décide de lui donner un jour de torture supplémentaire avant de l'éliminer. Lorsque le prêtre part, les hommes encore présents se préparent à la torturer encore, mais elle meurt aux mains de l'agresseur et craignant d'attraper une maladie, ils partent, laissant cette sorcière être éliminée par le feu. Le prêtre, eh bien, elle doit vraiment être une alliée des chasseurs de démons. Après tout, les démons ne plaisantent généralement pas avec une mère mais plutôt dévorent leur proie tout de suite. Dans cette optique, Germain et Léon décident de sauver la femme des mains du prêtre. Pendant la nuit, on voit le prêtre révéler à la femme que son véritable désir était de tester ses belles aiguilles sur son corps. La femme la secoue à leurs jambes, montrant un petit artefact et au moment où le prêtre a posé son regard sur cet artefact, son œil a changé de couleur, indiquant à la femme qu'il est un démon dans le corps d'un prêtre. La femme essaie alors de poser quelques questions, mais le curé ne répond pas et pour aggraver les choses, il prend sa véritable apparence. À ce moment précis, Germain arrive, mais c'est Léon qui agit comme un démon. Il pousse la créature, détruisant la scène et l'emportant hors du château, et au moment où Germain allait aider la jeune fille, elle montra qu'elle n'avait pas besoin d'aide et s'enfuit seule, révélant qu'elle était en réalité une sorcière. La voix s'enfuit et se dirige vers le démon, car elle veut vraiment obtenir des informations de lui, mais lorsqu'il est confronté à deux personnes, le démon se transforme en une chose étrange, qui semble être un humain enfermé dans une boîte en plastique noir. Pire encore, le diable nous attaque encore avec ses armes de torture. Lors de sa chute, Léon s'est retrouvé à l'endroit où l'on brûle les sorcières dans cette ville. Cela réveille des émotions que le garçon ne peut pas contrôler, alors il utilise son armure de chevalier doré et se prépare à éliminer ce démon, et en voyant le garçon transformé, la sorcière est choquée. Après tout, cela fait longtemps qu'elle n'a pas vu un chevalier la porter. Portant une armure démoniaque, le démon continue d'attaquer Léon et de le pousser contre un mur, mais maintenant transformé, Léon met le feu à tout, ce qui fait que la sorcière est jetée. Oui, Léon a perdu le contrôle de son pouvoir, et parce qu'il est dans cet état, Germain est obligé de se transformer et d'intervenir. Évidemment, le démon essaie de profiter de cette opportunité pour s'échapper, mais la sorcière s'envole à la manière de Spider-Man, et se révèle bien meilleure que Spider-Boy. Elle brise le démon en d'innombrables
d'innombrables morceaux avec ses fils et Germain pour interrompre la folie incontrôlable de Léon s'y rendit et coupa l'armure du garçon, annulant ainsi sa transformation. À la fin, avant de partir, la sorcière regarde l'état déplorable de les chevaliers démons et s'en va, les qualifiant tous les deux de pires chevaliers démons qu'elle ait jamais vus. Au même moment où cela se produisait, la mère d'Alfonso était faite prisonnière et son fils prend évidemment un cheval et la poursuit pour tenter de savoir ce qui se passe. Sa mère lui demande alors de s'échapper, l'informant que Mendoza l'a extrait, et en entendant cela, Alfonso est rempli de rage et meurt déjà d'envie de castrer Mendoza. Cependant, sa mère lui a recommandé de s'enfuir et de revenir un jour pour récupérer le royaume en tant que chevalier de la lumière, sans autre option. Alfonso s'enfuit après avoir affronté les gardes qui le suivaient. De l'autre côté de l'écran, l'Allemand jette un œil au message sans couleur de cette fille, il brûle un certain morceau de papier et de celui-ci des écrits se matérialisent dans l'air, et le message est compliqué, mais je vous le simplifie, il y a un grand pouvoir qu'ils doivent obtenir à tout prix, avant que ne meure celui qui répare leur puissance. Maintenant, Germain est prêt à obtenir un tel pouvoir, et il sait plus ou moins où se trouve ce pouvoir, et même si Léon est contre, Germain ne se souvient pas que ce pouvoir peut l'aider à maintenir une transformation parfaite en chevalier de la nuit dorée. Sortie de nulle part qu'elle était une sorcière d'avant, enlève son déguisement, révélant qu'elle écoutait leur conversation tout le temps. Elle s'appelle Eman, et en la voyant, Germain la drague évidemment, car il a besoin de se reproduire à tout prix, surtout quand la femme en face de lui est très belle, mais la femme, après avoir vu Léon perdre son pouvoir, décide de demander à Germain comment il compte aider le garçon à contrôler tout son pouvoir. En réponse, Germain a dit qu'elle venait d'entendre sa solution. Oui, heureusement, Germain a des contacts avec un prêtre qui peut les aider, celui-ci étant le prêtre le plus respecté du quartier. Pendant la conversation, Eman essaie de remonter le moral de Léon en disant qu'un tel pouvoir l'aidera à devenir un véritable chevalier démon. Mais Léon était irrité par toute la situation. Après tout, son père partageait des informations précieuses avec un parfait inconnu, et quand Léon pointe du doigt le visage de la sorcière, elle remarque les marques de brûlure sur son bras, et après cela leur conversation s'est terminée par Léon ne part pas, et peu de temps après, la sorcière part également, laissant le pauvre Allemand triste car il a raté une grande opportunité de se reproduire. Le lendemain, Germain et Léon se dirigent vers le prêtre, faisant de leur mieux pour accomplir leur mission en cours, mais à cause de la fatigue, le prêtre décide de s'arrêter quelques minutes et il laisse son subordonné s'occuper de son travail. Sorti de nulle part, une magie d'urgence s'active pendant que Léon et Germain étaient attaqués dans la forêt, et c'est sur leur chemin. Pendant que les deux étaient attaqués avec des aiguilles, l'assistant du prêtre jouait du tambour. Oui, celui qui les attaquait avec des aiguilles était l'assistant lui-même qui jouait de ce foutu tambour. Tout cela parce que leur système de sécurité était incapable de faire la différence entre Germain et Léon de Indemont. Une fois tous les malentendus résolus, le prêtre chauve reste pour parler à Germain. Maintenant, son subordonné court pour retourner travailler sur le projet de son ancien prêtre, et lors d'une conversation entre le vieil homme et Germain, nous voyons qu'il y a longtemps, pendant des moments difficiles, Germain a montré au prêtre l'artefact que la mère du vieil homme Léon l'a laissé derrière lui. L'objet était cassé, et sans cet objet, Léon ne peut pas utiliser magistralement son armure de nuit dorée. À l'époque, Léon était encore petit, et Germain avait planifié tout cela avec le curé pour que cet objet soit nouveau quand le garçon serait prêt à suivre ses propres batailles. Le vieil homme a alors accepté cela comme son dernier travail, et maintenant je suis sûr qu'avec ses réparations, Léon pourra utiliser cet artefact et vivre une vie qui rendrait sa mère et tous les chevaliers de la nuit d'or fiers. Le vieux prêtre fait également l'éloge de Léon, disant que ses yeux lui rappellent un grand guerrier démoniaque, connu pour être le plus fort de tous les temps. Il reste maintenant peu de réparations pour que cet artefact soit comme neuf. Cependant, ce que personne ne sait, c'est que le fidèle disciple du prêtre réfléchissait à propos de cette bague. Après avoir passé tant de temps à aider le vieil homme, il croit pour une raison quelconque que Germain ne viendrait pas chercher cette pièce, et qu'il deviendrait le propriétaire de ce puissant artefact. Le pauvre assistant croit qu'en obtenant cet anneau, il deviendra un chevalier démoniaque, mais ce n'est pas exactement ainsi que les choses fonctionnent, car quelque temps plus tard, le prêtre et son assistant travaillaient sur place pour achever le processus de reconstruction de l'artefact. En fin de compte, la réparation est terminée avec succès, et le prêtre et son assistant sont très heureux. Cependant, le pauvre assistant entendait toujours des voix dans sa tête, disant que c'était lui qui méritait vraiment de donner l'artefact et non Léon. Il se transforme alors en chevalier démoniaque et trahit son maître, le soutenant dans son dos, tandis qu'une aura sombre apparaît derrière lui. Après avoir fait cela, l'homme, appelé Marcelino do Martellino de Ouro, a commencé à s'enfuir. En chemin, il a rencontré cette sorcière d'avant. La femme super intelligente comprend rapidement ce que fait l'homme et lorsqu'il tente d'attaquer, elle le piège rapidement avec ses fils. À ce moment précis, une explosion se produit et en arrivant sur le site de l'explosion, Germain et Léon reçoivent des informations selon lesquelles une sorcière aux cheveux verts a tué le prêtre et volé l'artefact de Léon. Rapidement, Germain se consacre à soigner l'homme blessé devant lui, tandis que Léon s'en rend à la sorcière. Il passe très près d'elle. Alors qu'elle se cache et retient son souffle, le garçon la trouve et commence rapidement une intense bataille contre elle. Il exige qu'elle lui rende sa bague, mais elle répond en disant que Marcelino est devenu un démon et qu'il a également un artefact en sa possession. De l'autre côté de l'écran, Germain s'est approché du prêtre et s'est vite rendu compte qu'il n'avait pas été éliminé par un utilisateur de corps. Un peu plus tard, Léon finit par retrouver Germain courant après Marcelino. Ainsi, devant deux chevaliers démoniaques, Marcelino a fait preuve de courage et a mis la bague de Léon à son doigt, mais il n'a obtenu aucun pouvoir de la bague. Germain explique alors à Judas que cet anneau ne fonctionne qu'entre les mains d'un chevalier d'or. En colère, Marcelino révèle sa nouvelle identité de démon. Ensuite, Léon
Léon reprend la bataille, assurant la capacité de l'Allemand à l'arrêter s'il perd à nouveau le contrôle. Après s'être transformé, il attaque l'ennemi et au fur et à mesure que la bataille avance, Léon finit par trouver l'anneau qui se trouvait au milieu de la poitrine du démon. À ce moment précis, il se retrouve dans un endroit vide au milieu de nulle part, avec un crâne géant qui le regarde. Le crâne invite Léon à conclure un pacte démoniaque avec lui et Léon accepte, provoquant la formation de la bague à son doigt. Et maintenant, en tant qu'utilisateur du pouvoir de ce crâne, Léon doit confier une partie de sa vie à cette entité. En bref, à chaque pleine lune, ce protagoniste mourra prématurément ou il sera simplement frappé d'incapacité à chaque fois que la pleine lune apparaîtra. Une fois le contrat conclu, l'ennemi est facilement éliminé. Ensuite, Léon se tourne vers la sorcière et lui demande si elle les suit. Cependant, elle décide de garder le silence, promettant d'attendre qu'il redevienne plus fort avant de révéler ses véritables intentions. En partant, Léon se rend compte que la femme a mis un traceur sur ses vêtements, c'est exactement ainsi qu'elle les a trouvés. Elle s'enfuit, laissant Léon plein de rage et de l'autre côté de l'écran, Alfonso était froidement poursuivi par plusieurs gardes amoureux de Mendoza. Malheureusement, en raison de la stupidité de la famille royale, le coup d'état de Mendoza fut un grand succès. Dans la situation d'Alfonso, la plupart des gardes qu'il chasse sont des démons qui révèlent leur identité lorsqu'ils sont transpercés par lui. Alfonso essaie d'appliquer la justice à ces choses, mais son épée est brisée et il finit par être retenu par le diable. Sa vie avait déjà été jetée à la poubelle à ce moment-là, mais un chevalier en armure rouge l'a sauvé, éliminant tous les démons qui voulaient le tuer. Alfonso est rempli d'espoir, demandant s'il est le chevalier de la lumière, mais l'homme annule sa transformation et dit simplement à Alfonso de le suivre s'il veut rester en vie. Pendant ce temps, Léon et son père étaient en route vers une autre ville qui devait faire l'objet d'une enquête et être sauvés par eux. En arrivant dans la ville, ils remarquent des choses étranges, comme les habitants qui sont très laids et aussi le fait qu'il y a de nombreuses têtes de cochons au milieu de la ville. Germain voit bientôt un beau corps féminin et commence à attaquer, mais il remarque que le visage de la grotte est légèrement buggé. Sorti de nulle part, le chef du village apparaît, accompagné de deux hommes moches. Germain s'enquiert alors des récentes disparitions dans ce lieu, mais l'ancien patron de cette ville dit qu'il n'est au courant d'aucune disparition dans cette ville. Pour aggraver les choses, le chef du village demande à Germain de quitter la ville, car tout le monde n'est pas à l'aise avec sa présence. Après avoir quitté leur présence, Germain entend Léon essayer de le persuader de quitter cette ville, mais il conseille à son fils de ne pas se précipiter pour se venger, car il sait très bien que Léon veut bientôt atteindre la capitale royale et éliminer Mendoza. Germain continue ses bons conseils, recommandant à Léon d'aller chercher une femme pour mettre fin à ses jours, car c'est bien mieux que de mettre fin à ses jours en quête de vengeance. Quand une femme met fin à ses jours, un homme pense toujours « au moins j'ai mangé ». Pas par la vengeance, votre vie se termine simplement. Sorti de nulle part, il voit un petit garçon blond maigre, approché par trois enfants plus grands que lui. Il voulait que le petit garçon quitte leur territoire de jeu, alors ils ont essayé d'attraper le jouet et le petit blond le tenait de toutes ses forces, mais comme le garçon ne voulait pas lâcher le jouet, il le massait. Heureusement, Germain va voir les garçons et leur demande pourquoi tous les trois veulent autant masser le petit gars maigre. En réponse, les enfants disent que les étrangers devraient partir et insistent sur le fait que la mère du garçon maigre maudit ce village. Oui, tout le monde croit que la mère du garçon est une sorcière. Après avoir ouvert la bouche, les enfants reculent. Et Germain et son fils décident d'écouter le petit garçon jusqu'à chez lui. Chez le garçon, il découvre que la mère du petit est très belle et qu'il faisait le ménage, et heureuse de voir que son fils va bien, elle remercie les deux inconnus qui lui sont étrangers. Heureusement, le fils de la femme l'ignore, alors lors d'une conversation privée avec Germain, elle explique que le petit se comporte ainsi depuis le décès de son père. Le garçon a un attachement très suspect pour une poupée qu'il a trouvée dans la forêt. La femme demande alors s'ils sont dans cette ville de passage ou quelque chose du genre. En réponse, Germain mentionne quelque chose de maudit dans cette ville, comme si des démons se cachaient quelque part, mais la femme les rassure en disant calmement qu'elle n'est pas un être qui apporte des malédictions comme tout le monde l'a dit dans cette ville. Après avoir confirmé que cette belle mère vivante n'est pas un démon, Germain utilise évidemment sa meilleure réplique, disant que cela ne le dérangerait pas d'être maudit par une belle dame comme elle. Heureusement, la femme riait et leur proposait simplement un endroit pour se reposer, ce que notre père célibataire attaquant accepte évidemment, tandis que son fils regarde avec un regard complètement froncé. Et selon la conversation des quatre garçons, le petit gars maigre convainc les trois que plusieurs voleurs gardent son grand trésor stocké dans la forêt. Malheureusement, le garçon les a emmenés tous les trois dans un marais, et là, le petit gars maigre a complètement changé sa façon d'agir, effrayant même les intimidateurs. De retour en allemand, la femme lui expliquait, ainsi qu'à Léon, qu'on avait commencé à la traiter de sorcière après avoir emménagé dans cette maison, et des choses étranges ont commencé à se produire, comme des personnes qui disparaissaient sans laisser de traces. Il demande si son mari est également l'un des disparus, mais elle révèle qu'il a été attrapé par des voleurs en cours de route. En fin de compte, cette femme n'est qu'une nouvelle résidente de cet endroit, que tout le monde a décidé de traiter de sorcière pour probablement cacher le véritable coupable derrière les disparitions. Bientôt, Léon et Germain arrivent à la conclusion que le patron de cet endroit sait quelque chose et essaie de le cacher. Sorti de nulle part, un groupe de gens méchants ont envahi la maison de cette femme, et ils l'ont fait parce que ses enfants n'étaient pas encore rentrés chez eux. Germain et Léon tentent d'éviter un conflit, mais le chef de ce village est le véritable méchant, car sans raison il accuse nos personnages principaux de conspirer avec une sorcière. Une mère prétend avoir vu le garçon maigre avec les autres enfants, mais Germain rétorque que le garçon était dans sa chambre tout le temps, donc un démon utilisant l'apparence du petit garçon a dû faire quelque chose, et malheureusement sa tentative. Il n'a pas été possible de remédier à la situation et ils ont dû fuir, laissant la femme capturée.
capturés. Cependant, cela ne veut pas dire qu'ils vont abandonner cette charmante mère veuve. Bien cachée, ils voient la femme interrogée, puis nos héros la voient obligée de dire si elle a révélé quelque chose sur le rituel qu'ils ont fait récemment. À ce moment précis, un homme avec peu de dents apparaît et annonce à son patron que sa maison est en feu. Tout le monde y court, l'Allemand au sommet d'une maison sonne une certaine cloche qui a le pouvoir de révéler l'apparence cachée d'un démon, puis il court pour sauver la belle-mère célibataire. Rapidement, les villageois semblent vouloir connaître l'objectif de Germain et de son fils, alors quand un homme allait attaquer Germain, le villageois l'a arrêté en disant qu'après l'interrogatoire, ils étaient arrivés à la conclusion que cette femme était innocente. Après qu'ils soient partis tous les deux, le patron a dit qu'une cérémonie aurait lieu ce soir-là, pendant que Léon enquêtait dans les environs de la ville, puis il a découvert une maison très suspecte, et en y entrant, il a trouvé une pièce pleine de poupées effrayantes, juste derrière lui, il y a le garçon maigre, qui l'interroge rapidement sur sa mère, et Léon répond en disant que son père le sauvera, et lui donnera même un petit frère dans le futur. Après cela, les deux retournent calmement à la maison, et en chemin, le garçon maigre dit que tout le monde évite cette maison dans le marais, car on dit qu'un démon bûcheron y vivait. Le garçon demande alors à Léon quel est leur véritable objectif dans cette petite ville, alors Léon dit au petit garçon que son devoir est de débarrasser le monde du mal. Le petit demande alors s'il s'occupera des voleurs qui ont tué son père, mais Léon répond en disant que son objectif n'est pas d'arrêter des criminels mais des choses bien pires. Dans la maison de la mère célibataire, le guerrier était presque certain que le diable de cette ville était le petit garçon maigre, car il n'y avait pas de diable parmi les villageois, et même le chef du village n'en était pas un. Dans une conversation avec Léon, le guerrier a dit qu'il s'en occuperait lui-même, car il ne croit pas que Léon soit un homme assez pour éliminer un enfant. Hier plus tard nous voyons que le petit garçon maigre est aussi un être humain, même s'il s'agit d'un enfant qui visite une maison dans le marais et qui a une obsession bizarre pour les poupées, il a de nombreuses options. Léon finit par poser des questions sur le bûcheron des marais, alors il découvre qu'il y avait un bûcheron qui vivait dans le marais, et le chef du village, avec l'idée de reprocher aux autres d'avoir apporté le malheur à cet endroit, s'y rendit et dit que le mec, c'était un démon qui devait être éliminé, tout cela pour que leur village puisse devenir plus prospère. Après avoir entendu cela, Léon ouvre la chambre du garçon maigre et voit rapidement que le garçon n'est pas là, donc en utilisant toute l'intelligence héritée de sa mère, Léon dit que la poupée que le garçon porte est le démon. Au moment même où Léon partait pour sauver le garçon, plusieurs villageois partaient pour mener des activités suspectes, et vous savez que les activités vont être très suspectes et très illégales quand tout le monde se couvre le visage pour commettre un tel acte. Heureusement, Léon rattrape rapidement le garçon, et il répète les choses que lui a dit la poupée, disant que Léon et Germain sont des gens méchants qui veulent séparer le petit garçon maigre de sa poupée bien-aimée. Léon exige que le garçon le laisse faire. Regarde bien cette poupée, mais le jouet se transforme en démon. Évidemment Léon se transforme aussi, mais au moment où il allait vaincre le démon, Léon finit par s'exciter lorsque le visage du garçon est placé en direction de son arme. Évidemment ce n'était pas le visage de l'enfant en haut, c'était une imitation très parfaite, et Léon était excité. De l'autre côté de l'écran, la maison de la mère célibataire était attaquée par les villageois fous de cet endroit, et maintenant que tout le monde a déclaré sa mort, la femme a ouvert la bouche, révélant que son mari était impliqué dans les rituels du village. Mais quand il a essayé d'arrêter de le faire et a dénoncé tout le monde dans cette ville à l'église, il a fini par être sur le point d'être tué. Le petit gars maigre a vu cela se produire, et depuis lors, il a été traumatisé, et un fort désir de vengeance a grandi en lui. Après le battement des flashbacks, nous voyons que la maison de la femme est en train de devenir un décor de Resident Evil 4, mais évidemment le guerrier attrape la mère célibataire et saute par la fenêtre pour l'emmener avec elle, pendant que le démon essayait de dévorer les villageois, mais Léon l'a arrêté, le battant à nouveau et étant arrêté par l'image de l'enfant. Mais cette fois, il a exécuté le démon sans hésitation. Le vilain petit garçon maigre s'est mis à pleurer parce que ce démon l'aidait à se venger, et sa mère en larmes a juste essayé de réconforter le garçon et de lui présenter ses excuses pour ne pas avoir essayé de le sauver. Son père. Le lendemain, la femme et l'enfant enfilèrent finalement des vêtements différents et quittèrent ce village. La chose la plus sinistre à propos de cette petite ville est qu'après que la femme n'a pas été exécutée lors du rituel, la personne qui a fini par devenir la prochaine cible du rituel a fini par être l'ancien chef du village. Cela choque évidemment Léon, mais cela lui rappelle son père. Leur travail consiste à éliminer les démons et non à juger les attitudes des humains, même si de nombreux humains ressemblent à de vrais démons. De l'autre côté de l'écran, le chevalier démon inconnu et Alfonso étaient dans un combat presque sans fin, et grâce à cet homme, le prince Alfonso en découvrait davantage sur les démons et les sorcières, les sorciers et les chevaliers démons, brisant complètement l'image déformée qu'il avait acquise. En tant qu'héritier du roi, pour aggraver les choses, il est révélé au prince que Mendonça porte avec lui une arme ayant le pouvoir de donner des ordres aux démons, et son objectif actuel est la destruction de quiconque pourrait représenter une menace pour les démons. En entendant tout cela, le prince ferme les yeux et demande au vilain chevalier devant lui de lui enseigner ses compétences chevaleresques, car il veut également affronter les démons et débarrasser sa nation de ces entités maléfiques à l'avenir. Après avoir entendu sa demande, le chevalier fait un petit test avec le prince Alfonso, laissant apparaître un démon sur son dos, mais le prince ne le remarque même pas. Cela prouve la théorie du chevalier selon laquelle le prince est trop faible pour apprendre ses techniques. Dans le deuxième test, l'homme se présente comme Raphaël, et maintenant il va entraîner Alfonso pour qu'il ait un tel pouvoir. Le lendemain, tôt le matin, Léon finit par être emmené dans le monde du démon appelé Zaruba. Il s'avère que le moment est venu pour le garçon de donner une partie de sa vie au démon, et après avoir aspiré une partie de sa vie, Léon s'est immédiatement évanoui et son père l'a vu courir pour l'aider. Et en le
voyant dans cette situation, le guerrier se souvint du fait que le chevalier de la nuit dorée disparaît généralement après les nuits de pleine lune. Pendant ce temps, Alfonso fut emmené par Raphaël dans des ruines, et là un tableau avec l'image du chevalier d'or était intact. Là, il explique à nouveau le devoir d'un chevalier en armure démoniaque, qui est d'éliminer les horreurs qui tourmentent l'humanité avec le soutien des sorcières et des sorciers. Mais en raison du pouvoir de déguisement des démons, les chevaliers ont commencé à perdre la guerre, et en raison des règles de ne pas nuire aux humains, la défaite des chevaliers a été littéralement décrétée. Ainsi, poursuivant ces informations, Raphaël dit à Alfonso que lui, le prince, porte dans ses veines le sang du légendaire chevalier de la lumière. Pour aggraver les choses, la sorcière voulait donner naissance au légendaire chevalier au pouvoir sans précédent qui a été tué, sous l'accusation d'avoir maudit le roi. Heureusement, la sorcière qui a été tuée, Anna, avait une sœur et elle s'appelait Esmeralda. Bref, Alfonso porte aussi dans son sang le pouvoir de devenir un chevalier au pouvoir sans précédent, et il ne le savait tout simplement pas, car sa mère Esmeralda avait été adoptée par des aristocrates lorsqu'elle était jeune, et la seule chose qu'elle gardait sa famille d'origine était le collier offert à Alfonso en cadeau. Seul le roi et le chevalier Raphaël étaient au courant, et ce collier est un artefact dont Alfonso a besoin pour activer son pouvoir de chevalier démoniaque. Alfonso arrive à la conclusion que Mendonça a probablement découvert la lignée de sa mère et c'est pourquoi il a décidé de les trahir. Après toutes ces explications, Raphaël commence à attaquer Alfonso pour tenter de l'entraîner à réveiller son pouvoir caché. Malheureusement, contrairement à Léon, qui est le fils d'une sorcière et d'un chevalier démoniaque, Alfonso est le fils d'un homme normal, il devra donc travailler beaucoup plus dur pour obtenir un tel pouvoir. Alors, pour tenter d'aider Alfonso, Raphaël lui donne son épée, mais le prince ne peut même pas la lever. Raphaël continue donc de consacrer son temps à faire d'Alfonso un homme capable. Un peu plus tard, nous voyons Octavia admirer le corps immobile du roi, jusqu'à ce que Mendonça apparaisse et il commence à parler de tuer ou de ne pas tuer la mère du prince Alfonso. Et pour Alfonso, à chaque conversation qu'il a avec Raphaël, le choc de la réalité devient de plus en plus grand, découvrant des choses révélatrices sur son grand-père, qui était l'ancien chevalier d'or, et sur ce pays rempli de gens affamés. Ils continuent donc leur chemin, Raphaël guidant Alfonso vers un homme appelé Romero, qui n'est plus humain. En entrant dans la maison de Romero, ils sont attaqués par un démon, et Raphaël entreprend le combat contre la créature. Malheureusement, un autre démon apparaît, et Alfonso parvient à les protéger, et peu de temps après, il ramasse n'importe quoi pour frapper le démon, car son épée se brise toujours. Quand il entre en collision avec le démon, il n'a causé aucun dommage, et en plus, il a été traité comme un ballon de football par le démon. Étant jeté, Alfonso se prépare à défendre à nouveau ses humains, mais Raphaël est arrivé et il m'a facilement donné ce démon. Après tout cela, Alfonso se sentait encore plus faible qu'il ne l'était déjà. Puis il s'agenouilla devant l'humaine et son fils, et s'excusa d'être si faible. Après l'avoir vu dans cette situation, au coucher du soleil, Raphaël dit avec conviction qu'il aidera Alfonso à obtenir le pouvoir de sauver sa nation, en lui enseignant toutes ses compétences.